Normalement, vous voyez, mon écran. On Donc voit ton merci, écran, mais pas en plein écran. On le voit en petit. oui, alors, c'est fait Comme exprès, ça, c'est tu peux parce que je vais l'utiliser après. basculer d'onglet en Ça onglet. marche. Ouais. Très bien. Hem Et ben, bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire, du défi mobilité spécial application et tuto d'inscription et puis tuto également à destination des référents pour publier le défi mobilité de son établissement. J'en profite pour faire un bref rappel à ce stade, je pense, de l'organisation et de l'aventure. Vous savez à peu près ce qu'est le défi mobilité, mais je fais un bref rappel. Donc, c'est un événement qui dure une semaine au mois de mai, du 19 au 25 mai, où vous, en tant qu'établissement, vous invitez vos collaborateurs à réinventer la mobilité pour leur trajet domicile-travail, à savoir laisser sa voiture individuelle au garage et tester, expérimenter de nouveaux modes de transport alternatifs à la voiture, que ce soit des modes actifs avec tout ce qui va être vélo, marche, trottinette, skate, et tous ses dérivés à roulettes, ou tout ce qui va être mode de transport partagé. Et donc là, on comprend le covoiturage. C'est la seule condition où vous pouvez sortir votre voiture, c'est si elle est partagée avec, des collaborateurs, ou les transports en commun tels, le bus, le car, le train. Bref, tout est possible à partir du moment où vous n'êtes pas seul dans votre voiture pour au moins un ou plusieurs, évidemment, déplacements pendant cette semaine-là et encore une fois pour se rendre au travail. Hem, Tout le monde est invité à participer au sein de l'établissement, bien sûr, salariés, mais également, direction, apprentis. Si vous avez aussi des stagiaires, hem, embarquez-les dans l'aventure puisque, comme vous le savez certainement, on prend en compte le taux de participation, j'y reviendrai. Donc plus il y a de collaborateurs mobilisés, plus vous avez des chances d'arriver sur les différents podiums. Les chiffres de 2024, pour vous montrer que ça fonctionne, on avait près de 400 entreprises, à l'échelle régionale qui, ont participé à l'aventure l'année dernière et qui ont permis de réaliser plus d'1 million de kilomètres en mode écomobile et donc éviter aussi la production d'un sacré nombre de tonnes de CO2 sur le temps de la semaine. Donc c'est pas négligeable du tout et plus on est de fous, plus, on arrive à faire, pas mal d'économies de CO2. Donc on espère que cette année, on ne restera pas sur un plafond de verre à 400 entreprises, mais qu'on dépassera, évidemment ce quota-là. Donc parlez-en aussi, à vos entreprises partenaires avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler pour que, si elles sont en Pays de la Loire, elles puissent participer avec nous au défi mobilité. Les règles du jeu du défi, donc ça vous l'avez compris, c'est bien utiliser des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle pour ces trajets domicile-travail. Donc le matin, le soir. Et si vous faites, des pauses méridiennes où vous vous rendez encore une fois chez vous, vous faites votre pause du déjeuner chez vous, là aussi vous pouvez prendre en compte vos trajets domicile-travail. Les trajets qui ne sont pas considérés, c'est les trajets professionnels, ceux que vous réalisez dans le cadre de vos missions, pro. Ceux-là ne seront pas pris en compte. C'est à destination, des entreprises, associations, institutions de santé, collectivités, communes, ce qu'on va nous on appelle, établissements professionnels. Hem pour info, il est possible aussi de participer en tant qu'établissement scolaire, si jamais vous avez des enfants qui sont, scolarisés, quel que soit, le niveau de scolarité, n'hésitez pas à en parler aussi à l'établissement scolaire, de vos enfants. Parce qu'on a aussi un défi qui se joue à l'échelle des établissements scolaires à destination des élèves. La semaine, c'est du 19 au 25 mai. Elle est d'ores et déjà, dans vos agendas, j'imagine, parce que c'est un événement, régional important. Donc notez bien cette semaine-là pour pouvoir vous préparer aussi en tant que référent, bien évidemment, mais en tant que futur participant aussi. Ça vous permet d'anticiper vos futurs déplacements, peut-être vous organiser sur des choses que vous feriez au quotidien, a adaptées, pour, pouvoir aussi, faire vos courses, mais pourquoi pas en mode écomobile. Enfin voilà, de prendre le temps de préparer votre semaine et donc, de bien la noter dans vos différents agendas.
Et comment on gagne et qu'est-ce qu'on gagne? Je vous ai parlé du taux de participation. Nous, l'indicateur principal pour nos podiums, qu'ils soient régionaux ou locaux, ça va être le taux de participation de la structure. Donc on va prendre en compte, les effectifs de salariés, collaborateurs participants sur l'effectif total de votre établissement, et c'est pour ça qu'au moment où vous avez inscrit votre établissement sur, le site internet, il nous faut absolument le nombre d'effectifs total de collaborateurs dans votre établissement. Sans cette donnée-là, on ne pourra pas faire le calcul et donc vous n'aurez pas, de calcul de taux de participation. Donc c'est essentiel pour nous. Et puis, on a aussi des podiums bonus, avec cette année, un podium qui viendra récompenser la meilleure animation, en tout cas l'animation la plus originale. Pourquoi on vous invite à Heu, aller vers, à proposer des animations au sein de votre établissement? Parce qu'il faut, autant que possible, il serait bien qu'autour du défi mobilité, vous puissiez aussi proposer des temps conviviaux qui permettent d'élargir un petit peu la thématique de la mobilité pour vos collaborateurs, et de ce fait, de pouvoir organiser des petits temps collectifs, pour, permettre à vos collaborateurs d'être, prêt pour la semaine du défi mobilité. Ça peut être une chouette opportunité de proposer, des animations, diverses et variées à vos collaborateurs sur le site de votre entreprise, à l'échelle d'une zone d'activité. Tout est possible, tout est, ouvert dans le sens où c'est aussi à vous de vous en saisir, et si vous avez envie de participer à ce podium bonus, faites-nous parvenir, vos, vos idées d'animation, soit sous la forme d'une photo, soit sous la forme d'un texte, une petite vidéo potentiellement qui nous permettrait d'illustrer, et de comprendre, l'animation que vous avez proposée. Et puis, on a aussi un deuxième podium bonus qui est, celui de la meilleure photo. On avait fait l'année dernière, ça avait bien marché. Vous aviez, en tout cas les établissements qui participaient l'année dernière ont bien joué le jeu. Et donc on réitère cette année, la meilleure photo, c'est celle qui illustrera pour vous le défi mobilité au sein de votre établissement. Donc, à vous de voir si vous voulez, qu'elle représente, le côté collectif du défi mobilité, le côté technique, le côté remise en selle, peu importe. C'est vous qui êtes libre de la photo que vous nous faites partager, mais encore une fois, il faut qu'elle soit, illustrative du défi mobilité au sein de l'établissement. Hem, voilà pour les quelques infos rappels, que vous aviez peut-être déjà en tête, et puis, là, on va rentrer directement dans la technicité. Donc ça, c'est vraiment à destination des référents d'établissement. Je pense qu'aujourd'hui, essentiellement, on a des référents d'établissement. On n'a pas des salariés qui sont, participants, encore que peut-être, mais sachez que là, ce que je vais vous présenter, ça va plutôt être à destination des référents, à savoir les référents, c'est ceux qui ont inscrit l'établissement, sur le site internet. Vous avez deux-trois clics à faire, pour vous permettre de publier le défi mobilité pour vos collaborateurs, et donc, on va le faire ensemble. On va faire un petit test ensemble pour que vous puissiez voir les quelques clics à faire. L'idée, c'est que, voilà, vous publiez un défi, vous pouvez le personnaliser, le défi, quelques étapes du parcours qui sera proposé à vos salariés, et puis aussi, sur votre interface de gestion, vous le savez, vous avez la possibilité de suivre le défi une fois qu'il sera, lancé. Alors, bascule d'onglet en onglet, pour, faire bon, pour faire la démo, avec vous. Donc vous vous êtes inscrit sur le site internet, donc vous avez inscrit votre établissement. Je ne vais pas refaire les étapes d'inscription de l'établissement parce qu'il y a des tutos, qui ont été créés, pour ça, et puis éventuellement il y a les replays aussi, que vous pourriez, regarder. Mais je balaye juste quelques infos qui ont un peu évolué depuis la dernière fois. Déjà, vous avez aussi l'onglet espace référent qui vous permet de basculer directement vers, votre espace référent, qu'on appelle aussi interface de gestion. Des fois, vous nous entendrez dire aussi peut-être control center. Donc, ça permet, d'arriver, si je fais l'exercice, ça permet d'arriver sur votre page comme ça, de l'établissement. Je reviens sur le site. N'hésitez pas aussi à aller voir de temps en temps les actualités. On essaye d'en mettre régulièrement, pour
soit valoriser des retours d'expérience que des établissements pro ou scolaires nous auraient fait parvenir, soit en ce moment plutôt, sur le côté, aide à l'inscription, aide à la communication, en vous remettant les liens des différents outils qu'on crée au fur et à mesure, autant d'outils de communication que d'outils de mobilisation. Là, on communiquait sur le fait que, l'appli du défi mobilité est officiellement sur les plateformes de téléchargement et donc qu'on organise des webinaires à ce sujet. Donc voilà, n'hésitez pas à aller de temps en temps sur cette page des actualités, parce que, on essaye d'en mettre régulièrement. Et puis celle qui a aussi évolué, c'est celle-là, l'application, parce que maintenant l'application est disponible. Donc vous pouvez, soit, l'installer sur votre téléphone, c'est l'objectif numéro un. En fonction, du téléphone que vous avez, Android, évidemment, il faut aller plutôt sur, Google Play ou si c'est un iPhone, on vous a mis le QR code qui vous bascule directement vers, l'Apple Store pour pouvoir télécharger l'appli du défi. Vous pouvez aussi la rechercher, manuellement en tapant «défi mobilité, Pays de la Loire» et vous la retrouverez sur vos différentes, plateformes de téléchargement. Pour les collaborateurs, collaboratrices qui seraient réticents à l'idée de télécharger une application, on vous l'avait aussi dit, il sera possible de jouer, sur ordinateur avec la version web de l'application. Donc là, le lien, heu, basculera sur, l'application web. Donc n'hésitez pas aussi à communiquer ça à vos collègues qui n'auraient pas envie de télécharger une application et ils joueront comme si, sur la page internet, de toute façon, on ira aussi dessus tout à l'heure, comme s'il y avait un téléphone sur, une page web. Et puis encore une fois, J'ai là, une pour petite info, question, Chloé. Je suis désolée, je te coupe. En effet, il y a une question dans le chat auquel je ne peux pas répondre moi-même et peut-être qu'il faut pas traîner parce que pas de visiblement souci. l'application nécessite l'iOS 15. Est-ce que c'est normal ou pas? Et si ce n'est pas normal, c'est une version de l'App Store, je pense. Oui, Euh, je sais il faut pas qu'on vous dire là, ouais, si c'est normal ou pas, mais on va se renseigner. On va voir avec notre parce que webmaster pour arranger. OK, ouais. Voilà. Ouais, je regardais mon téléphone parce que j'ai aussi un iPhone. Moi, je suis sur, je suis pas du tout dans les plus récents, mais j'ai quand même, l'iOS 16. Donc, OK. Et ben, on se renseigne. Sinon, Ouais, on se renseigne, l'alternative, Charles, c'est et la on regarde. version web, si jamais. Mais, oui, OK. Merci pour l'info. Heu et sinon, pour vous, référents, qui êtes présents là, ce matin, on vous remet aussi l'espace référent sur cette page-là, à toute fin utile. Donc, donc voilà, donc maintenant l'application est disponible. Avant de communiquer à vos salariés, de télécharger massivement l'application, vous avez deux trois clics à faire, vous, en tant que référent d'établissement pour qu'ils puissent voir le défi mobilité de votre établissement. Donc là, voilà, j'ai cliqué sur mon espace référent, c'est la même que celle-là, mais c'est pas grave. Hem, je vérifie, j'ai créé une entreprise démo donc mon espace, c'est bien celui-là. Je vérifie que toutes les informations sont correctes sur, ma page structure. J'ai bien complété, l'effectif, total de collaborateurs de ma structure. Et l'autre information capitale, c'est bien le code relais que je vais devoir, communiquer à mes, collaborateurs pour qu'ils puissent, forcément basculer sur, le défi mobilité de mon entreprise test. Sur mes défis, là, sur la rubrique mes défis, à ce stade, il ne se passe rien, on va le publier. Je vous invite à aller dans catalogue et donc là, vous voyez dans catalogue qu'il y a, 3 défis, génériques qui sont apparus, qui n'étaient pas là jusqu'à vendredi dernier. Et donc nous, on est sur, un défi mobilité pour les actifs puisqu'on est à destination des pros aujourd'hui. Donc on va cliquer sur le défi mobilité 2025 pour les actifs. Là, on vous donne un aperçu du parcours qui est proposé à vos salariés.
Donc, pour info, euh, pour les salariés qui seraient hyper bons élèves, qui téléchargeraient l'application dès aujourd'hui, en fait, on donne à voir d'autres idées, d'autres trucs et astuces sur la mobilité du quotidien, en sachant évidemment que le défi mobilité, la vraie semaine du défi mobilité, c'est bien du 19 au 25 mai. Mais pour que l'application soit un peu vivante et serve aussi à ouvrir ses chakras autour de la mobilité en général, eh ben, on a des actions qu'on propose aux participants autour du covoiturage, du vélo, autour des transports en commun de façon plus large. Et je vais revenir sur les temps collectifs. Mais voilà, l'idée, c'est que ils ont envie de jouer et de se saisir de ces actions-là individuelles, et ben, on les invite clairement à y participer, vivement à y participer. Ils ont envie de faire un focus que sur la semaine de la mobilité, du défi mobilité, eh bien, ils font fi des actions précédentes qui sont proposées. Encore que ce serait dommage, mais bon. Euh, donc oui, je souhaite utiliser ce modèle de défi. Donc oui, je duplique ce modèle dans mes défis. Donc il est arrivé là, dans vos défis. On n'est plus dans le catalogue, il est arrivé dans mes défis. Et donc là, bah, on va éditer le défi ensemble. Retenez là, c'est les clics qu'il vous faut faire. Il y a des choses qui ne peuvent pas être changées parce qu'on est quand même sur euh, un modèle régional pour que nous, après, on puisse quand même avoir des défis qui soient quand même globalement similaires euh, d'extraction des résultats et compagnie. Donc, il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Là, notamment les dates de début et de fin de, du concours qui est lancé. Par contre, vous avez la main sur la période de recrutement. La période de recrutement, c'est la plage de date, la plage chronologique, on va dire, où vous voulez que vos participants, vos collègues s'inscrivent à ce moment-là. Donc, on vous invite à mettre dès aujourd'hui et la date de fin, le défi commençant le 19 mai, pardon, on vous invite à mettre la date de fin de recrutement au 18 mai. Si vous voulez laisser la possibilité à vos salariés de s'inscrire pendant le défi, c'est possible aussi. Mais à des fins de préparation aussi du salarié pour anticiper sa semaine du défi mobilité, en fait, il vaudrait mieux qu'il s'inscrive avant quand même. Le mode concours impose l'affichage du podium provisoire. Donc là, je vous invite à laisser oui. Et puis après, sur les options d'inscription, ça nous concerne un petit peu moins. Vous pouvez laisser tel quel. Je valide. Et là, on me propose des temps collectifs, donc à adapter ou pas, en fonction de si vous prévoyez ou pas des temps collectifs, des temps d'animation en amont, pendant et en aval de votre semaine du défi mobilité. Donc, si vous avez prévu un temps de lancement du défi mobilité, un café de lancement ou que sais-je, une soirée au sein de votre établissement, eh ben, vous pouvez personnaliser ce temps collectif en y renseignant, le, en changeant, si vous voulez, le titre, pardon, en précisant la date. Donc là, on va faire un exemple. On fait un lancement le 13. Euh, ouais, d'accord. À midi. Si vous avez une heure précise, si vous avez une plage horaire, vous pouvez aussi la communiquer à ce moment-là. L'adresse, mon exemple se passe sur Anjou Bleu Communauté, donc je vais rester sur Segré en Anjou. Euh, Si on est sur un événement qui est limité en termes de capacité d'accueil, vous pouvez aussi le, le notifier. Et là, vous pouvez aussi apporter des informations de logistique liées à votre temps collectif, parce qu'il y a besoin d'une inscription préalable qui est nécessaire et qui pourra se faire directement sur l'application également d'ailleurs.
est-ce qu'il y a un accès spécifique? Enfin voilà, vous pouvez importer des informations complémentaires. On a une petite Et là, question de quelqu'un qui doit partir à 11h30, donc je me permets de te recouper, Chloé, désolée. Euh, juste pour info, on vous voit bien vous inscrire au fur et à mesure, donc c'est super, merci beaucoup. Ça fonctionne hyper bien. On a juste une petite question de Damien de SPI qui indique qu'il a installé l'application ce matin, réalisé toutes les actions là qui sont visibles, mais qu'il ne voit pas les étapes du défi. Euh, Ça indique la structure, mais pas le défi. Damien, est-ce que potentiellement vous pouvez préciser la question? Est-ce que si vous voyez pas la période du 19 au 25 mai, ou est-ce que vous voyez pas ensuite ce que Chloé vient de vous présenter, c'est-à-dire les différentes petites animations qui sont prévues sur l'application? Si jamais vous nous entendez et vous êtes encore là, c'est sur l'application. je ne vois rien. Euh, alors, vous ne voyez pas... Ouais, ok. Je pense que, et ça va venir dans les étapes, effectivement, ça va évoluer, mais quand on a déjà un compte défi mobilité parce que vous êtes référent, donc quand vous avez inscrit votre structure, votre établissement, vous vous êtes de fait créé un compte. C'est pas intuitif. On a une petite amélioration numérique à faire d'ici là, mais vous pouvez rejoindre le défi mobilité de votre établissement par une manipulation que je vais présenter juste après. Alors, je ne sais pas si vous serez encore là, Damien. Sinon, n'hésitez pas à nous recontacter ou à regarder en replay le webinaire. Euh, il faut passer par un chemin qui n'est pas du tout intuitif et qui a vocation à évoluer. Mais c'est bien que les référents qui auront ça à faire. Vos salariés, collaborateurs puisqu'ils n'ont pas encore de compte, n'auront pas du tout cette manipulation non intuitive à faire. Ils auront bien à renseigner le code de structure et ils basculeront sur le défi mobilité de votre établissement. Vous, référent, voilà, il y a un truc qui est pas logique, mais il y a une solution quand même pour basculer sur votre défi, de toute façon. Donc, je pense que c'est ça. Et si jamais c'était pas ça, n'hésitez pas à nous recontacter dans l'après-midi. On pourra prendre le temps de répondre à votre question. Euh, donc là, je poursuis. Donc, on a bien créé notre temps collectif. Si vous en avez prévu d'autres, je vous invite à aller chercher les petits temps rouges en temps collectif pour pouvoir les adapter, les personnaliser. Et donc oui, j'ai prévu un autre temps collectif, une animation pendant le défi, euh, un café covoiturage pour donner des informations sur les plateformes de covoiturage à mes collègues. Et ça, bah, je le prévois, pardon, la semaine du défi à 9h, toujours oui, toujours au sein de mon entreprise. Et là, on va pouvoir être 30 et je donne des informations si j'ai besoin. Ah oui, pardon, il est pointilleux sur l'horaire. Donc là aussi, on a adapté notre temps collectif. Alors, c'est pas forcément intuitif non plus parce que quand on valide, on retombe sur la page. Mais vérifiez bien. euh, Là, on a bien notre temps de lancement qu'on a créé tout à l'heure le 13 mai et on a bien le 20 mai une animation au café covoiturage. Vous avez la possibilité de personnaliser jusqu'à 4 temps collectifs. Donc, à vous de le faire. Là, pour l'exercice, je vais m'arrêter là. Mais cliquez sur le temps collectif et puis personnalisez-le. Et maintenant, bah, je vais suivre mon défi. Donc là, nous, en tant que référents, on voit les différentes étapes qui sont proposées dans le cadre du parcours. On pourra voir les participants salariés qui s'inscriront. Je peux à tout moment éditer les étapes si, bah, je sais pas, j'ai un temps
j'ai un temps collectif finalement qui s'annule parce que le prestataire peut plus être disponible ou le lieu a changé. Vous pouvez modifier vos étapes en cliquant ici. Et là, on est encore en mode brouillon. Donc, on va retourner sur mes défis et pensez bien à publier votre défi pour qu'il soit visible sur l'application. Donc là, on l'a publié. Il y a la petite vignette verte qui le laisse entendre. Donc, on va pouvoir accéder au défi mobilité de mon entreprise test application. Pour l'exercice, je me déconnecte. Hop. Et donc, vos salariés qui vont télécharger l'application ou jouer sur l'appli web, sur la version web, pardon, de l'appli, arriveront sur cette première page-là, donc du défi mobilité en Pays de la Loire. Cliqueront sur «Je découvre les défis». Là, on a 3 étapes de onboarding qui permettent de définir un petit peu, heu, dans quoi on dans quoi on débarque et donc là, et ça va répondre à la question de Damien, je pense, mais je suis un salarié participant, j'ai jamais créé de compte. Je vais renseigner mon fameux code structure, dont j'aurais eu connaissance parce que, vous, référent mobilité, auront diffuser l'information, la communication avec, «C'est parti pour la semaine du défi mobilité, rejoignez, notre entreprise avec ce code structure». Mais vous, vous référent, vous avez déjà un compte, donc en fait, vous pouvez déjà vous inscrire. Hop et on arrive sur le fameux, tableau de bord. Donc on a plusieurs onglets en bas de votre application. Mon tableau de bord, là, c'est ce sur quoi je suis. Ça va vous permettre de, visualiser, le cumul de vos CO2 évités au fur et à mesure de la semaine du défi, si vous vous engagez à faire les différentes actions, qui vous font gagner des points CO2. Vous avez aussi la possibilité à cet endroit-là de, faire votre bilan carbone puisque, l'appli est corrélée avec nos gestes climat, donc vous pouvez, faire votre bilan carbone à tout moment. Vous avez à cet endroit-là mes défis. Donc, moi j'ai beaucoup de défis donc, pour le test, mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, je ne le vois pas encore et c'est normal parce que je suis référente et donc on va faire la démarche ensemble. Mais en tout cas, vous voyez, comment ça va, se s'illustrer sur le pardon, je vais y arriver, sur l'onglet «Mes défis». Vous avez un espace de discussion aussi, donc à partir du moment où vous avez publié votre défi, vos collaborateurs peuvent aussi échanger sur l'espace de discussion, donc le chat quoi et parler avec vos collègues qui s'inscriront au fur et à mesure. Ça peut être utile pour, partager des photos, pour vous organiser ou organiser un trajet en vélo, lors de la semaine du défi mobilité, organiser des équipages de covoiturage aussi potentiellement. Donc, n'hésitez pas à vous en saisir et vous, référent, ça peut être aussi un bon canal pour pouvoir diffuser de l'information. Et puis des informations sur mon compte. Et donc là, vous, référent, qui avez déjà un compte, c'est là où il faut aller. Donc c'est sur mon compte et tout en bas, retrouvez les défis de votre collectif et à cet endroit-là, vous avez la possibilité de renseigner votre code pour rejoindre un défi et donc moi, mon entreprise, test, le code relais, je l'avais bien noté, c'est FUT4. Je valide et donc là, je tombe bien sur, mon entreprise avec le défi mobilité pour les actifs animé par Entreprise Test, lancement le 1er avril. Je clique, voilà et là, ben, en tant que salarié donc, je vois les différentes étapes qui m'attendent. Donc, les petites étapes en vert, elles sont, on va dire, facultatives pour le salarié. Les étapes en violette sont essentielles. Elles sont essentielles pour pouvoir, bah, nous aider aussi à calculer, les différents
indicateurs comme, les CO2 évités par le défi, par la participation au défi et les kilomètres de report, modal qui seront aussi, réalisés par les salariés engagés dans le défi. Donc je vois les différentes étapes qui m'attendent, je vois que j'ai aussi un temps de collectif le 13 mai, donc je découvre quand même globalement le parcours qui m'attend pour, cette mobilité, on va dire. Pas que cette semaine du défi mobilité, mais tout ce qui l'entoure. Et donc, bah oui, ça m'intéresse, je rejoins ce défi. Et donc, bah là, on m'informe que mon défi commence, bien aujourd'hui et normalement, moi, je vais le retrouver. Vous aurez pas tout ça, hein, désolée pour, la pollution visuelle, mais on arrive sur le défi mobilité animé par mon entreprise Test et ma première action, eh ben, si je veux, c'est, je m'inscris sur une plateforme de covoiturage courte distance et si je Peux-tu clique. me confirmer, Chloé, que les animations qui n'ont pas été sélectionnées et personnalisées par les entreprises n'apparaissent pas sur le défi pour les participants? Ah oui, tout à fait, ouais. Il faut si on propose des animations et on veut qu'elles apparaissent, il faut bien préciser, enfin, il y a un petit clic à faire pour dire, «Oui, je personnalise». Si c'est pas personnalisé, elles n'apparaissent pas du tout. Voilà, merci. D'ailleurs, on le voit là, parce que nous, on en a personnalisé que 2, le temps de lancement et le café covoiturage et je vous disais qu'il y en avait 4 potentiellement qui pouvaient être personnalisés. Donc les 2 autres dont qu'on n'a pas personnalisés n'apparaissent pas. Hem et donc vous avez aussi ces informations-là, le classement provisoire de votre équipe. Oh ben, on s'est déjà fait, battre par, Médiasphère, quoi. Donc on voit au fur et à mesure le taux de participation, au fur et à mesure que les salariés des différents établissements s'inscrivent. Donc bah, voilà, nous on est, 3e, parce qu'en ce moment il y a que peut-être 3 3 établissements qui ont été jusque-là, mais c'est normal et puis donc là, c'est bien le taux de participation et après on verra au fur et à mesure, bah, les CO2 évités par les différents trajets et les kilomètres aussi de report modal. Hem, pour info, je clique sur un pour que vous puissiez visualiser ce qu'il y a dans les petites actions individuelles qui sont proposées aux participants. Hem un petit blabla qui détaille, quelques trucs et astuces aussi qui permet de voir, bah, donner des informations. Alors c'est quand même pas mal de texte, des fois ça renvoie vers des liens aussi pour, informer. Je reviens dessus, mince. Alors en format web, je sais plus comment, heu, on bascule normalement, oui voilà. En format appli sur téléphone, c'est, ben, le fameux swipe là, je crois, comme ça qu'on dit et sinon c'est avec les flashs de droite et de gauche que vous pouvez, faire défiler les différents trucs et astuces et si vous avez envie de vous lancer cette action, bah, je me lance cette action et puis, bah, à la fin de la semaine, on me demandera si j'ai validé ou pas mon action et je gagnerai soit des graines, soit, des CO2 évités et l'autre information importante et du coup qui va être essentielle pour vos salariés, ça va être, la saisie des données, c'est-à-dire, la saisie des données pour bien préparer sa semaine du défi mobilité. Et puis pendant la semaine du défi mobilité, et ben, la saisie des données également pour s'assurer que, bah, j'ai bien, réalisé mes engagements que je m'étais fixés en termes d'écomobilité. Donc je le reprends là. Bien préparer votre semaine. Vous avez, toute la semaine du défi mobilité pour, pour vous permettre de vous préparer. Donc, lundi 19 mai et ben, d'habitude, mon mode de déplacement habituel, je fais, 6 kilomètres, en voiture et ben, pour la semaine et ben, je vais peut-être faire 9 kilomètres à vélo
Je dis peut-être parce que peut-être que le trajet change en fonction du circuit vélo qui sera le plus adapté, hein. Le, L'information, c'est qu'on est bien sur une distance, cumulée. Si c'est un aller-retour, c'est 3 kilomètres aller, 3 kilomètres retour. Donc on est sur le trajet les trajets domicile-travail, aller et retour et donc on cumule la distance. Et donc par exemple, je le fais à vélo et puis en fait, je vais aussi, peut-être, faire en plus, 3 kilomètres à pied. Voilà, pour me rendre jusqu'à la station de vélo en libre service, par exemple. Mardi 20 mai et ben, en fonction parce que j'ai trop de contraintes, perso, je le fais en voiture et je serai obligée de le refaire en voiture. Donc là, voilà et ainsi de suite et mercredi 21 mai et compagnie et compagnie et compagnie et donc je programme ma semaine comme ça et la semaine du 19 au 25 mai, quotidiennement ou à la fin de la semaine, mais on invite à le faire quotidiennement, en tout cas on a la possibilité de le faire. Vous, précisez si oui ou non vous avez tenu vos engagements. Si vous n'avez pas tenu vos engagements, peut-être que vous avez choisi un autre mode de transport, faudra le préciser et grâce à ces informations que vous nous communiquerez, bah, nous, il y a un calcul qui se fera automatiquement, en termes de kilomètres de report modal réalisé et en termes de kilogrammes de CO2 évités. Voilà et j'applique Petite et question sur je le télétravail, est-ce oui. qu'il est comptabilisé ou pas? Il est comptabilisé. Je j'ai pas fait, je peux vous montrer. D'ailleurs, voilà, une information là aussi. Non, pardon. Si je veux modifier, c'est là et ben, mercredi 21 mai, d'habitude, je fais encore une fois 6 kilomètres en voiture et là, je ferai, 0 kilomètre de on en a beaucoup de renseignés. On peut même, en inventer d'autres. Télétravail et donc il est bien pris en compte. Voilà sur ce que j'avais envie de vous montrer pour, l'application et puis les étapes préalables pour que vous, référent, vous puissiez publier un défi mobilité, le défi mobilité de votre établissement. Du coup, il y a certainement eu des questions au fur et à mesure, mis à part celles que Fanny, tu m'as partagées à l'oral. Est-ce que c'est OK? On a, ouais, c'est globalement OK. En fait, je t'ai posé des questions globalement à l'oral. On a vu pas mal, donc ce que je disais, d'inscriptions faites. Donc, je pense que ça fonctionne bien de votre côté. Éventuellement, s'il y a certaines étapes là, sur lesquelles vous êtes en train de vous pencher et qui vous paraissent plus compliquées, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est peut-être, enfin, c'est le bon moment. Mmh. Mais a priori, tu as répondu à toutes les questions de la salle à ce stade. Super. Donc oui, la manipulation la moins intuitive, je la refais au cas où, c'est pour vous référent d'établissement. Votre compte est au déjà créé quand vous avez inscrit votre établissement et donc pour, bien basculer sur le défi mobilité de votre établissement, vous avez à aller dans votre compte, retrouver les défis de votre collectif et là, renseigner le code, structure ou code relais pour rejoindre le défi mobilité de votre établissement. Mais encore une fois, rassurez-vous, les participants salariés qui n'ont pas de compte n'auront absolument pas à faire cette démarche-là. Petite question, dans le chat, on en a deux même. Est-ce qu'il est possible de personnaliser les titres et les contenus des animations personnalisables? Il est possible de, Donc, modifier le titre, oui, mais par contre le contenu, pas forcément. Le contenu, on a essayé de le laisser un peu générique. Alors, il y a une animation spécifique au lancement, donc on parle plus du lancement, ouais, voilà mais le titre est modifiable quand même et par contre, si vous avez des informations à compléter,
ou à apporter en plus, il y a un espace dédié, mais le petit paragraphe assez générique, celui-là n'est pas modifiable, malheureusement. Autre question auquel je peux répondre, mais même c'est aussi Delphine. Est-ce que les animations personnalisables peuvent être proposées en amont de la semaine du défi? Et en Ouais, bien fait, sûr. oui, Pardon. c'est non mais Chloé, t'as raison de répondre, c'est oui, 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 et voire même en fait, une fois que le défi sera lancé, bah, les gens vont plutôt valider leur trajet. Donc vous pouvez évidemment faire des animations pendant, mais c'est mieux avant. Autre Avant, question. après aussi, Oui, d'ailleurs. Mmh. oui, pour les clôtures aussi, vous avez la possibilité de mettre des animations en clôture. Il y a des inscriptions qui sont pas possibles en direct live, notamment par Madame Gérard, je pense. Oui, j'ai un hochement de tête, donc je pense que c'est bon. On est disponible, normalement, on a nos contacts qui apparaissent à la fin des supports de présentation. Je vous la remets dans le chat, mais c'est le 07 88 28. Non, ça c'est la mienne. 07 44 86 19 29. Et on est dispo aussi par mail. Donc ça, c'est moi, fanny.garcia@alizé.org. Et Chloé, je te laisse parce que je vais le dire parce que je ne connais pas ton numéro. Je je vais l'écrire Oui, dans ce le sera chat. peut-être... oui, voilà. Ça me semble aussi un peu plus pratique. Et sinon, Euh, nos coordonnées sont aussi sur, le site internet, dans Qui sommes-nous? Vous pourrez retrouver nos coordonnées à cet endroit-là, en tout cas nos adresses mail. et autre question, est-ce qu'il est possible d'envoyer cette inscription aux collaborateurs? Existe-t-il un lien? Alors là, je suis pas sûre de la question. Euh, est-ce que Valin, alors je ne sais pas si c'est un nom de famille ou un prénom, peut clarifier sa question? Est-ce que la question c'est, vous êtes référent de votre établissement et vous aimeriez envoyer votre défi à vos participants, à vos futurs participants? Ok. Et ben du coup, tout à fait. En fait, quand vous avez créé votre espace référent, donc votre défi et que vous l'avez publié, vous avez toujours accès à votre code établissement. Et c'est ce code établissement-là qu'il faut donner à vos collaborateurs. Il y aura aussi des affiches avec QR code qui vont être accessibles pour vous. Et donc, en fait, les personnes, les participants. Euh, Ah ben voilà, et je vais répondre à la question en deux en un, Pauline aussi. Donc oui, effectivement, il y aura des affiches avec QR code pour l'App Store pour pouvoir télécharger l'application. Et vous aurez juste à leur envoyer le QR code et le code établissement. Et du coup, les participants téléchargent l'appli. Et quand ils s'inscrivent, ils mettent leur code établissement. Et ça les amène directement chez vous, enfin, sur votre entreprise à vous. Et je complète pour, les participants qui ne voudraient pas télécharger l'application, c'est la version web de l'appli et le lien, vous le retrouvez ici, sur notre site internet et donc du coup, ils basculent, sur, un site qui s'appelle app.defimobilité-paysdelaloire.fr. Donc le lien, il est bien, dans sur notre site internet, onglet «L'application» et là, on déroule un petit peu. Et soit on installe, sur son téléphone, soit on joue, on participe pardon, sur son ordi. Merci, Chloé. Petite question sur les référents multisites et ou multi-équipes ont-ils la possibilité de créer deux espaces référents s'ils lancent par exemple un Oui, défi à destination des actifs ou des étudiants, ou est-ce qu'il est possible de piloter l'ensemble sur le même espace? alors vous avez, besoin d'inscrire plusieurs établissements, mais un même compte référent peut inscrire plusieurs établissements et vous pourrez suivre les différents défis de vos établissements ou de vos sites différents sur, mon espace et là, en fait, il y a une liste déroulante. Bon, moi, j'en ai beaucoup,
Mais vous retrouvez, par exemple, si vous, je sais pas, une délégation départementale Saint-Nazaire, et puis une délégation départementale, Nantes. Si c'est bien la même personne, le même référent qui a inscrit les 2 établissements, il aura la possibilité de basculer de l'un à l'autre, sur cette rubrique-là «Mon espace», et il faut bien qu'il publie le défi mobilité, pour les actifs, pour l'établissement délégation, Saint-Nazaire, et il bascule sur délégation Nantes et il publie un défi mobilité pour les actifs, pour son site à Nantes aussi. Pourquoi ça? Pourquoi il doit, faire, plusieurs défis? Et puis surtout, pourquoi il inscrit plusieurs établissements? Parce qu'en fait, on a l'information qui est importante pour nous, c'est l'effectif total de salariés qui est dépendant de ce site, et donc du coup, c'est bien le taux de participation du site qui va être pris en compte. Donc oui, un même référent peut avoir plusieurs, structures, et il faut bien qu'il fasse la manipulation de publication du défi pour chacune de ces structures. Tu as encore des petites questions, Chloé. Ce n'est pas fini. Alors, est-ce qu'il y a des guides prévus pour aider les personnes à compléter et participer au défi? Oui, c'est prévu. On va les mettre à jour très, très, très prochainement, d'ici la fin de la semaine. Il y aura aussi des tutos vidéo beaucoup plus courtes que celles-ci, qui, aideront à, découvrir l'application. On va aussi en prévoir pour les référents qui ne pouvaient pas participer ce matin, pour, justement, faire les deux trois clics comme je vous ai montré de publication d'un défi. Donc il y a des petits, voilà, tutos vidéo et puis, guides à destination des participants. On a commencé, ils vont être mis à jour, et donc ouais, d'ici la fin de la semaine, je pense que c'est tout à fait jouable. Donc oui, oui, Hein. et Et participer au défi, du coup ouais, c'est mm, ça, hein, compléter et participer au défi. Oui. oui, c'est ça. Mm. Et autre question, est-ce que il est possible de retirer certains défis? Alors Charles, je ne sais pas, c'est pas, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Est-ce que, par exemple, si vous en sélectionnez plusieurs et que finalement vous en faites qu'un, auquel cas, je pense que c'est possible. Euh, Oui. voilà, peut-être Oui, préciser un tout petit peu votre question histoire qu'on comprenne mince. bien. Et en attendant, on a une autre question. Est-ce normal de ne... Pardon. Oui. Non, Non, vas-y, non, vas-y, vas-y. je me permettais, si c'est en tant que référent, on peut dépublier son défi, et donc du coup, il sera plus visible par, ses Mm, participants sur l'application. ouais. Si c'est, Non, alors la eh question, ben, c'était plutôt sur en amont, pour pouvoir proposer des défis. Euh, Parce qu'ils sont imposés. En effet, nous, on a trois modèles de défis, un pour les actifs, un pour les étudiants et un pour les scolaires. Donc, en principe, vous n'en avez qu'un à sélectionner. Il faudrait que tu remontes la méthode pour dépublier, je pense, au cas où. vous êtes sur Donc, votre, espace référent. Et donc celui-là, c'est celui qu'on a publié ensemble pour mon entreprise test. Donc vous êtes dans «Mes défis» et c'est les 3 petits points, et l vous dépubliez. Vous cliquez sur «Dépublier», et si je euh, suis un participant ouais. et je ne veux plus suivre un défi, eh ben, je me désinscris de ce défi. Bon, ce serait dommage parce que du coup, vous perdriez un peu de taux de participation, mais c'est possible aussi en tant que participant de se dire que finalement je ne participe plus au défi mobilité de mon établissement. On a une petite question sur le visuel de l'appli. Apparemment, il y a un petit bug pour Pauline Dieudonné. Le tableau de bord, une fois qu'elle est sur l'application, la barre du bas n'apparaît pas. Comme elle apparaît chez toi. Alors non, c'est pas normal, Pauline, ça c'est sûr. Parce que effectivement, ce que tu vois, Chloé, toi, enfin ce que vous voyez à l'écran, donc le tableau de bord, les défis, la discussion et le compte sont censés apparaître à tout moment sur l'application. Donc si vous ne la voyez pas, c'est qu'il y a un petit bug. Essayez de peut-être mettre à jour, enfin rafraîchir la page. Et si ça ne fonctionne pas, on va voir avec vous ce qui Ouais, se passe en direct. Donc on vous invite à nous contacter par mail. super. Et c'est tout pour les questions.
Super, bah, je vois qu'il est 11h53, donc c'est très bien. Il me reste, juste, bah, 2-3 slides pour terminer cette présentation. Hem Bah, bon, ça, c'était surtout une, slide pour, basculer sur l'application, quand ce voilà, pour vous présenter un peu plus en détail. Potentiellement, ça peut être une slide que vous utilisez aussi, pour vos présentations auprès de vos collaborateurs, si vous en faites. Vous aurez bien évidemment le support de présentation, à la fin de à la fin de la journée avec le replay. Donc, bon, voilà, c'est une slide que vous pouvez, utiliser, bien évidemment. Hem Et puis après, c'est des petits rappels également. Donc, évidemment, on est là pour, tout ce qui va être service après-vente. Donc, bah, toutes ces questions, Pauline, Charles, si jamais, il y en a d'autres qui arrivent, n'hésitez pas à nous contacter, en direct, par mail, par téléphone. On assure, un SAV pour que votre défi mobilité se déroule au mieux, pendant voilà, en préparatif et puis après, au moment de l'animation même de la semaine. Donc les fameux guides arrivent, guides et tutos, les webinaires que vous retrouverez également sur, un lien qu'on vous enverra, qui est la boîte à outils ou le kit de communication aussi pour personnaliser vos supports de communication. Flyers, affiches, signatures mail, il y en a plusieurs supports de communication qui peuvent être utilisés, donc n'hésitez pas à vous en saisir pour faire, de la diffusion en interne auprès de vos collaborateurs. Le site internet aussi, bah, on y trouve quand même des trucs et astuces, donc n'hésitez pas à aussi aller, naviguer de temps en temps sur le site, notamment sur la page actualité, parce qu'on va vraiment essayer de mettre à jour régulièrement, d'ajouter régulièrement des actus. Et puis, Fanny étant effectivement revenue, notre LinkedIn va être dingue et vous pourrez republier, les posts, qui seront, proposés au fur et à mesure. J'ai la pression D'ici, maintenant. Merci, Chloé. avec plaisir. Et oui, et aussi une dernière slide, pour vous rappeler que, bah, participer au défi, c'est super, mais le post-défi sera aussi super si vous prenez le temps de, célébrer les participations de vos collaborateurs, donc de créer un temps spécifique, pas forcément une animation, mais au moins un petit moment de clôture pour, féliciter, célébrer les participations. Et puis nous également, on organise, l'annonce des résultats régionaux le 26 juin à 13h sur Zoom. Donc si vous voulez, participer à ce moment officiel, on vous y invite. On vous partagera également, le lien d'inscription à ce moment-là, de webinaire. On en profitera aussi pour, bah, tirer au sort, les lots Etikado, puisque nous avons un partenariat cette année avec Etikado, qui est un site internet de mise en lien, avec des boutiques ou des expériences équitables et locales. Et donc on a 3 lots à faire gagner aux établissements qui ont participé. Donc il y aura le tirage au sort en direct et on remettra aussi, les les podiums, où on annoncera également les podiums bonus sur, l'animation la plus originale et la meilleure photo. Donc n'hésitez pas à être présent aussi à cette date-là et à ce moment-là. Et voilà, j'en ai terminé avec nos contacts, en tout cas nos petites têtes, parce qu'effectivement, il n'y a pas nos contacts. Bah, on les a envoyés sur le chat, donc c'est tout bon. Super, et ben, merci beaucoup à toutes et tous. S'il y a des questions d'ici là, n'hésitez pas, on est là pour ça et puis, bah, je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée à toutes et tous et j'arrête l'enregistrement tout de suite.